Marc Brice, le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, est arrivé sur le sol camerounais il y a de cela quelques heures. Tout au long de cette journée, de nombreuses activités sont prévues pour l'actuel sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il est notamment en ce moment même au ministère des Sports où il sera reçu en audience par le professeur Narcisse Mouelé Kombi et aussi il signera son contrat. On parlera des différentes activités du nouveau sélectionneur des Lions indomptables dans cette émission avec notre consultant Yannick Rino. Bonsoir Yannick Rino. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés qui nous regardent fidèlement et passionnément ce show encore. Marc Brice, il est déjà au Cameroun. Ben oui, c'est une évidence. Il est au Cameroun et déjà on lui souhaite la bienvenue. Qu'il fasse comme chez lui, qu'il se mette à l'aise, qu'il profite bien, qu'il jouisse bien de l'hospitalité camerounaise et de tout ce qu'il y a également de très bon ici. Je pourrais même le conseiller. Pourquoi pas, hein, il y a des belles femmes au Cameroun. Voilà, le piment camerounais. Trois couleurs, vert, rouge et jaune. Bienvenue. Finalement, il est là. Il était annoncé pour le 12 avril, il est arrivé le 7. Ben écoutez, c'était peut-être également une petite pichenette, une petite feinte du ministre des Sports à l'endroit de l'ancien Lion, l'ancien goléador, Samuel Office. Vous savez, les attaquants, apparemment également, on peut les prendre de vitesse et aussi les dribbler. Ils savent dribbler, mais ils ne savent pas empêcher d'être dribblés. Donc, voilà. Mais Yannick Rino, qu'est-ce qui peut expliquer cette arrivée précipitée de Marc Brice, si on peut l'appeler, si on peut la qualifier ainsi? Tu l'as dit, vous l'avez dit, il y a de cela quelques jours, on nous annonçait encore que le sélectionneur allait être là le 12 avril prochain et la presse se préparait. Nous d'ailleurs, on était censé être du côté de Yaoundé pour l'accueillir, mais à la grande surprise, hier, en cours de journée, on nous annonçait qu'il préparait déjà son arrivée. Vous pouvez vous rattraper pour aller à Yaoundé accueillir le prochain sélectionneur. De la faction Fekafoot. Voilà, c'est pas trop tard, mon cher Magique. La Fekafoot est désormais une faction. La faction, c'est Fekafoot. Il y a la faction. Le camp de la Fekafoot. Parce que nous, ils sont assistés quand même à quelque chose de rocambolesque, d'inédit, mais surtout j'ai envie de dire, de pratiquement cocasse. De cocasse et même de pratiquement caricatural au Cameroun, où on se retrouverait peut-être avec deux entraîneurs. Et on en parlera d'ailleurs dans notre prochain contenu. Effectivement. Donc, l'arrivée précoce. Pourquoi précoce? Parce que peut-être vous aviez déjà des annonces qui faisaient état de ce qu'il arrivera au pays le 12 avril. Maintenant, il faut également essayer de voir si c'était crédible également, ou alors quelque chose, un fait, un phénomène a poussé les autorités camerounaises à précipiter l'arrivée de Marc Brice. Beaucoup de personnes penchent beaucoup plus pour cette deuxième hypothèse-là, cette précipitation, peut-être pour prendre de vitesse les amis de la Fekafoot qui avaient annoncé un deadline de 72 heures. À Samuel Eto'o, on a d'ailleurs, ils ont demandé à Samuel Eto'o, ils ont donné 12 à Samuel Eto'o pour trouver un sélectionneur. 72 heures, 3 jours. Allez, 72 heures, voilà. C'était samedi matin, et donc samedi... c'est mardi. Lundi, c'est... Le deadline, c'est mardi. C'est demain, c'est ce mardi. Entre-temps, en attendant que Samuel Office ne fasse son annonce pour son sélectionneur, voilà. Pour son sélectionneur ou le sélectionneur des Lions indomptables? Son sélectionneur, parce que le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, d'après l'État, est connu. Il s'agit de Marc Brice. On doit en principe s'en tenir à ça. On doit laisser de côté ses égos et sa fierté. On va pas revenir sur le débat de son qui ne doit pas. Oui, on ne revient pas sur le débat, mais on dit peut-être que, vu l'état des choses actuellement, on ne devrait plus être dans ce genre de situation. On devrait peut-être baisser la garde, on devrait peut-être accepter... Qui devrait le faire? La Fédération camerounaise de football ou alors le ministère des Sports? La Fédération devrait faire tout simplement amende honorable, profil bas, et puis voilà, se dire que oui, j'ai été pris de vitesse, nous avons été pris de vitesse. Il faut rappeler aux uns et aux autres qui nous regardent, parce qu'on a toujours l'impression que nous soutenons le gouvernement ou l'État et tout ça, ou qu'on a quelque chose contre Samuel Office. Personnellement, les internautes très souvent vous taxent d'être ils sont libres de me taxer de ce qu'ils veulent. Toujours est-il que physiquement je ne sens pas hibou. Donc je ne me reconnais pas dans ce type de... Vous êtes un être humain avec tous les membres qu'il faut. Oui, tous les membres, effectivement. Voilà.
Alors, qu'est-ce que je disais? Je parlais justement de cette décision qu'il fallait accepter et je rappelais que en fait nous ne sommes pas forcément pro gouvernement, pro combi, moins les combis, pro ministre des Sports. La situation n'est pas inédite au Cameroun. Par le passé, il y a eu déjà ce genre de situation et elle avait été gérée de la même façon. Elle avait pratiquement débouché sur les mêmes résultats qui risquent d'arriver parce que c'est vrai que dans le passé, quand même, on a la fédération camerounaise, bien que n'étant pas d'accord avec la décision du ministère, a dit nous ne sommes pas d'accord, mais on laisse le sélectionneur travailler. oui. Donc on espère peut-être pour la bonne image de notre pays que Samuel Eto'o le fera. Non. Du moment où... Alors, la différence avec les cas du passé, c'est que par le passé, aucun président de fédération n'avait eu le courage, ou j'ai envie de dire l'audace, de recruter un nouveau sélectionneur. C'était pas le cas. Ou même d'enchaîner des sorties. Non, des sorties étaient enchaînées. Parce Oui, qu'on parle bien d'Ia Mohamed. Ia Mohamed également était un président très charismatique, très respecté, et sur le plan même continental, voilà, c'était... C'est une légende dans le domaine du sport. Voilà. Donc, en 2007, il avait fait feu de tout bois. Il avait refusé catégoriquement le recrutement de Otto Pfister. Et je rappelle à l'attention des internautes que d'après certaines recherches, il faut quand même dire que selon le livre Programmé pour échouer de Jean Lotagne, par exemple, dont les extraits sont disponibles sur la toile, il ressort quand même de ce livre-là que cette révélation de Jean Lotagne, journaliste de sport à l'époque, il faut bien le préciser, en service du côté du journal Le Jour, qui couvrait également la Coupe du Monde, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit au Brésil. Voilà. Donc il nous fait comprendre que Otto Pfister, à cette époque-là, est recruté par l'État du Cameroun, ignorant la shortlist de l'Africa Foot. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque-là, justement, l'Africa Foot est sollicité et on leur demande de produire une shortlist dans laquelle on va choisir le coach, l'entraîneur sélectionné des Lions, ce qu'ils font, mais par la suite, on ne tient pas compte de leur shortlist. On va choisir Otto Pfister qui ne fait pas partie de la shortlist. Il était 10e, 11e par là, dans le classement final des différents sélectionneurs, 78 sélectionneurs qui ont envoyé leur candidature. Donc, c'était quand même un fait assez rocambolesque parce que l'Africa Foot a décidé de ne pas reconnaître Otto Pfister. D'ailleurs, l'Africa Foot a refusé de signer le contrat de Otto Pfister. C'était en 2007. Ça n'a pas empêché que l'Allemand puisse diriger des matchs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'Africa Foot n'a pas signé, ou du moins pas directement. Otto Pfister a dû travailler comme ça pendant longtemps, sans la signature de l'Africa Foot. Le livre de Jean Belotagne le dit. Cet extrait-là, on peut le retrouver sur la toile, le dit. Même si l'Africa Foot a signé, ce dont je ne suis pas sûr, parce que je pense, d'après le livre... ne l'a pas fait, Voilà. Là, je parlais d'autre chose. Là, c'est avec le cas... Otto Pfister a travaillé longtemps sans avoir eu la signature, sans avoir l'approbation de l'Africa Foot. Et d'ailleurs, on nous fait savoir dans le livre que n'étant pas adoubé par la fédération, par l'Africa Foot à cette époque-là, il est obligé parfois de chercher lui-même des matchs amicaux pour les Lions et tout ça. Donc c'est lui qui, sachant qu'il n'a pas le soutien de l'Africa Foot, là il fait ses propres négociations, des tractations pour des matchs amicaux des Lions. Bon, il a mené les Lions à la Coupe d'Afrique 2008 au Ghana. Les Lions sont arrivés jusqu'en finale, ça on s'en souvient. Et je précise que c'était sans avoir eu la signature de l'Africa Foot. Sauf si on me prouve le contraire, sauf si on me dit que les révélations, des gens témoignages sont fausses. Oui, parce qu'il me semble quand même que cette époque-là, il y avait cette tension entre l'Africa Foot et Otto Pfister. Il n'était pas en odeur de sainteté avec la fédération. Donc, c'est des cas comme ça qui se sont produits par le passé. En 2012, on en a parlé déjà, on en a parlé en 2012, l'Africa Foot décide également de façon unilatérale de remercier Denis Lavagne à travers une sorte de suspension déguisée. Et derrière, on nomme Jean-Paul Akono, un local, pour qu'il prenne la tête des Lions dans le top du Cameroun et puisse qualifier les Lions pour la Coupe d'Afrique 2013. Voilà. Derrière ça, il y a Samuel Eto'o qui effectue son retour en sélection et qui, dans un élan de solidarité envers son sélectionneur, va nous dire que l'État qui paye, l'État donne des droits, c'est l'État qui paye, qui dépense. Peut-être à ce moment-là, il n'était pas encore au courant de la législation, M. Renaud. Non, c'était... non, on peut pas dire ça. Il ne faut pas croire que des gens sont naïfs ou ignorants. Mais les gens donnent des avis et prennent des positions
en fonction de ce que ces positions-là, ça les En arrange. fonction de leurs intérêts. En Vous pensez fonction- que Samuel Eto'o aujourd'hui a changé sa façon de voir, sa façon de penser, parce que ses intérêts aujourd'hui sont menacés avec la Fecafoot, bien sûr. Clairement, clairement, parce que, revenons sur le cas Mwele Kombi, revenons sur le rôle, le personnage Mwele Kombi, et le cas Conceição et Gomeson. Des gens vous diront que c'était le même processus de destitution, que ce soit pour ou de destitution ou bien de recrutement, que ce soit pour Gomeson ou que ce soit pour aujourd'hui Marc Boyce. Mais qu'est-ce qui se passe? la seule différence, c'est qu'à cette époque-là, je crois que le premier communiqué de la deuxième sortie, la lettre du président de la Fecafoot, que ce soit la lettre au ministère des Sports ou alors la sortie officielle à travers leur compte, ces différentes sorties-là sont claires. Le problème de la Fecafoot, je me dis, et on en parlait il y a quelques semaines, ce n'est pas qu'on ait choisi un sélectionneur qui ne vienne pas de leur shortlist, mais c'est qu'ils n'ont pas été consultés, ils n'ont pas été impliqués dans le processus de choix du sélectionneur. Dans le cas de Conceição, la Fecafoot a participé. Dans le cas de Rigobertson, la Fecafoot a participé et elle était même d'accord.